Alors, Ricardo, bon, celle-là, elle est courte, donc je vais la faire. Il assure que sa saison n'est pas aussi mauvaise qu'il en a l'air. Il y a des éléments dont on ne parle pas dans les journaux. Écoute, comment on juge si une saison est bonne ou pas, Daniel? Bah, c'est au nombre de points que tu marques, en fait. Et là, par rapport à ton équipier, désolé, mais concrètement, ta saison est nulle. J'aurais pas dire, mais bon. On peut reprendre le classement, hein. Voilà, avant de passer à cet article, voilà, le classement, il est parlant. Je crois que 76 points Norris, 19 points Ricardo. Norris a quasiment 4 fois plus de points que lui. À voiture égale, 4 fois plus. Il y a parfois des éléments qui passent inaperçus, ceux dont on ne parlera pas dans les journaux. À Miami, par exemple, nous avions connu un problème qui nous avait contraint à attaquer des tours de sortie des stands, ce qui avait surchauffé les pneus, et dans ces conditions-là, vous n'atteindrez jamais la Q2 ou la Q3. Il y a donc ces petites choses qui, je le répète, n'arrivent pas seulement à moi, mais aussi aux autres. Je suis sûr que chaque pilote a connu de mauvais moments cette année. Mais c'est un sport où beaucoup de choses se disent dans la presse, et parfois ça ne représente pas l'histoire telle qu'elle est réellement. Bien sûr, j'aimerais faire une meilleure saison, et parfois je me critique moi-même, comme au Paul Ricard par exemple. Je me disais, oh, c'est qu'une 9 place, peut-être que je n'étais pas si satisfait que ça de ma course, mais j'ai ensuite analysé dans son ensemble, et elle était meilleure que ce qu'elle paraissait. En fin de compte, ce n'est pas un résultat qui va me donner envie de faire la fête un samedi soir. Il y a du travail en cours, mais ce n'est pas toujours aussi mauvais que ça en a l'air, c'est certain. Bon, ben, moi je dis, si McLaren veut s'en débarrasser, c'est qu'il y a une raison quand même. Les mecs ils sont prêts à se ruiner, à payer des dizaines de millions pour le faire dégager et prendre Piastri à sa place quand même, hein. Si tu donnais satisfaction, chez McLaren, j'ai envie de te dire, si tu faisais à peu près les mêmes perfs que Norris, bon, même s'il avait marqué genre 50 points à 76, ça aurait été déjà plus honnête. Et il chercherait pas à s'en débarrasser comme ça, j'en suis sûr, chez McLaren. Donc désolé, mais t'es dans le déni, Daniel. Je t'aime bien, mais t'es dans le déni, vraiment, hein. Maintenant, faut que ça cesse, hein. Donc peut-être qu'un retour chez Alpine, effectivement, lui ferait le plus grand bien de changer d'air. À Daniel Ricciardo, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.